Aujourd'hui, je suis en compagnie de Raya et nous allons vous parler des oreilles. Les animaux, aussi bien chat que chien, ont deux types de pores d'oreilles. Il y a les animaux à oreilles droites, comme Raya et comme la majorité des chats, et les animaux à oreilles tombantes, comme par exemple les cockers et certaines races de chats, comme les Scottish Fold. Il est nécessaire de contrôler régulièrement les oreilles de son animal, car elles peuvent être le siège d'une inflammation appelée otite. Les animaux avec les oreilles tombantes ont une moins bonne aération du conduit auditif et donc sont prédisposés à avoir plus souvent des otites. Pour le nettoyage des oreilles, il vous faudra une solution spéciale pour oreilles de chien ou de chat, soit sous la forme de dosettes, comme ici, soit sous la forme d'un flacon de grande taille. Ensuite, du coton. Il vaut mieux éviter les cotons-tiges. La technique est assez simple. Pour cela, on approche la bouteille de l'entrée du conduit auditif et on verse un petit peu de produit directement dans l'oreille. Il n'y a aucun risque de blesser le tympan de son chien, car comme vous le voyez sur cette maquette, le conduit auditif des animaux de compagnie est coudé en forme de L, donc l'accès au tympan n'est pas direct. Maintenant, je vous montre sur Raya. Une main se place sur le dessus du crâne et tient l'oreille soulevée. C'est plus facile avec un chien à oreille dressée. L'autre main s'approche de l'entrée du pavillon, prend appui à la base de l'oreille et verse quelques gouttes directement dans le pavillon. Avant que le chien se secoue, on masse la base de l'oreille. Raya trouve ça plutôt agréable. Voilà. Ensuite, avec un coton, on vient récupérer les saletés. Voilà. Je vous remontre pour la deuxième oreille. La main sur le dessus tient le pavillon, penche la tête sur le côté. L'autre main prend appui à la base de l'oreille, se met à l'entrée du pavillon, appuie pour faire sortir le produit dans l'oreille. Ensuite, c'est en général ce qui arrive, on masse la base de l'oreille, puis avec un coton, on récupère toutes les saletés. Comme on peut le voir, il y en avait bien besoin. Quelques petites remarques pour terminer. La fréquence du nettoyage des oreilles dépend du port d'oreille. Donc chez un chien à oreille dressée, ce nettoyage peut se réaliser à peu près toutes les 2 semaines. Chez un chien à oreille tombante, le nettoyage peut se faire une fois par semaine. Ensuite, sachez qu'en dehors de cette différence anatomique, oreille dressée, oreille tombante, il existe des animaux avec des oreilles plus poilues. À ce moment-là, il peut être nécessaire d'épiler ces petits poils qui obstruent le conduit auditif, car ils sont une source d'otite à répétition. Sachez enfin que si votre chien a l'habitude de se promener souvent dans les prairies à la saison chaude, il y a un risque d'épis dans les oreilles. Ces petits épis que l'on trouve sur les graminées peuvent rentrer dans le conduit auditif et progresser vers le tympan. Il est nécessaire de les retirer rapidement car ils sont une source de douleur et d'inflammation pour l'oreille. Et s'ils progressent vers le tympan, on peut aller jusqu'à une perforation du tympan. Donc au retour d'une promenade, n'oubliez pas d'inspecter les 2 oreilles de votre chien. Enfin, une dernière remarque, si vous notez que votre chien ou votre chat secoue la tête plus qu'à l'accoutumée, la porte penchée sur le côté ou se la gratte excessivement avec la patte, il peut avoir un problème au niveau de l'oreille, une inflammation par exemple, une otite. Donc dans ce cas-là, le mieux est d'aller sans tarder consulter votre vétérinaire.